En la sauvant, j'ai évité un piège. En ce moment, elle annonce publiquement que je suis son compagnon, entré dans le royaume fantastique de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Pour couronner le tout, abonnez-vous si vous aimez le récit. Alors que je traversais les broussailles, l'odeur de terre humide et de mousse écrasée flottait lourdement dans l'air. Mes bottes glissaient dans le sol meuble de la réserve. Les branches basses étaient encore enveloppées dans le brouillard matinal et chaque pas en avant semblait être un défi de la nature sauvage. Mon intention initiale en venant ici était d'étudier les schémas de migration et croisons les doigts de prendre quelques notes écologiques. Mais cet endroit pulsait d'une énergie plus ancienne et plus sacrée qu'aucune image satellite ne pouvait capturer. En suivant une paire de traces particulières qui ne correspondaient à aucun profil animal que je connaissais, j'ai ajusté la sangle de mon sac et j'ai continué mon chemin, quelque chose de plus lourd, avec une certaine élégance qui enfonçait ses talons dans la terre avec détermination, ni un chien, ni un chat. Au moment où je l'ai entendu, ma curiosité m'avait déjà saisi. Un cri perçant qui a déchiré le feuillage comme une détonation de fusil de chasse. Mes instincts ont pris le pas sur toute réticence à m'aventurer plus loin dans un territoire inconnu. Alors, je me suis précipité vers lui sans réfléchir. J'étais stupéfait par ce que j'ai vu en tombant dessus. Une bête, non. Une femme enveloppée dans une fourrure tempétueuse, ses oreilles déchirées et sa queue hérissée de manière féroce tordue. Et prise dans un piège tenu entre deux vieux arbres, elle résistait au câble qui mordait dans son flanc avec une détermination violente, ses membres fermes et compacts, comme une combattante née près de sa cage thoracique, là où le piège avait mordu trop profondément le sang, avait enchevêtré la fourrure, malgré son regard ardent, mêlant peur et fureur implacable, elle ne poussait aucun cri de détresse. Elle ne faisait aucune exigence. Comme si elle défiait tout le monde de tenter de la vaincre, elle se battait simplement à la manière des porteurs de dents. J'ai baissé mon sac et me suis approché prudemment, les paumes tendues, disant doucement dans un ton qu'elle ne pouvait probablement pas entendre. Alors que je m'approchais, ses mouvements s'intensifièrent, sa queue fouettant de gauche à droite et ses respirations devenant courtes et terrifiées. Je n'allais absolument pas la laisser dans cet état, peu importe combien mon instinct me disait d'être prudent, je me suis crispé en voyant les câbles en acier s'enfoncer davantage dans sa chair poilue, alors que je m'agenouillais et commençais à couper le point de tension du piège avec un couteau qui pendait à ma ceinture. C'était un travail sale. Je persistais, murmurant silencieusement quelque chose de dénué de sens, même si elle claquait des mâchoires à quelques centimètres de mon visage à plusieurs reprises. La femme bête s'affaissa au sol en grognant de douleur, alors que le câble se rompait d'un seul coup sec. Allongé là, son corps tremblait de l'adrénaline et de la perte de sang, tandis qu'elle haletait lourdement pendant un moment. Je me suis reculé, lui, laissant de la place, m'attendant à ce qu'elle se précipite dans la forêt sans se retourner. Cependant, elle me regarda droit dans les yeux en levant la tête pour renifler l'air. Elle se déplaça avec fluidité et soudaineté, se penchant en avant et me saisit doucement le poignet. Elle m'a embrassé à l'endroit au-dessus de mon cœur avant que je puisse répondre, solide, méthodique, presque rituel. Elle se recula haletante, son nez se dilatant comme si inhaler mon arôme était sacré. J'étais paralysé par l'incertitude, ne sachant pas si je devais retirer mon soutien ou la laisser trouver ses repères. Elle aboya sèchement, oui, un vrai aboiement, et tira fermement le devant de ma veste avant que je puisse prendre une décision, un instant. Est-ce que je rate quelque chose? Avec sa queue tendue et tremblante de stress, elle me tira en avant juste au moment où j'étais sur le point de parler,
Je n'avais guère d'autre choix que de la suivre, car elle boitait et était obstinée persistante malgré ses blessures, et je ne voulais pas me retrouver dans une altercation sérieuse avec quelqu'un qui pouvait facilement me déchirer le bras si elle le voulait. Suivant un pressentiment irrationnel, elle me guida à travers les bois comme un chien de sang suivant une piste. C'était comme si la réserve qui nous entourait évoluait pendant que nous nous promenions. Les broussailles s'épaississaient et les arbres devenaient plus denses jusqu'à ce que la lumière du soleil peine à percer la canopée supérieure des totems étranges, faits de branches tressées et d'os pendégués en des troncs d'arbres, peut-être veillant sur la région. Ce n'était pas un pays sauvage, c'était un terrain sacré, une terre revendiquée. Cette compréhension m'a donné un coup dans le ventre, mais je ne pouvais pas arrêter ou questionner Alicia. Son odeur, sa détermination et sa volonté pure avaient déjà gravé son nom dans ma tête. Comme si je traînais, elle grondait et grognait après moi. De temps en temps, elle lançait un regard d'oblique qui parvenait à transmettre à la fois de l'attente et de la frustration. Après avoir lutté à travers un dernier mur de feuillage dense, nous sommes tombés sur une prairie, ce qui m'a fait m'arrêter. Net, beaucoup sont au courant. Il y avait des centaines de gens bêtes comme Alicia, certains assis sur des rochers, d'autres allongés en grappes languissantes et une poignée se tenant en sentinelle avec des lances et des armes à lame maladroite. Au moment où Alicia monta sur scène, tout le public se tut, alors que leurs regards se fixaient sur elle. Debout là, je pouvais sentir le poids de 100 yeux sauvages sur moi. Cependant, Alicia continua sans se laisser perturber. Avec une inclinaison hautaine de sa tête blessée, elle m'a plutôt traîné au centre de la clairière. Sa voix pleine de douleur était brute et en colère, alors qu'elle déchaînait une cacophonie de bruit, dur et déterminé, qui résonnait dans toute l'assemblée comme un cri de guerre. Même si je ne parlais pas leur langue, l'expression était d'une clarté cristalline, alors que tout le monde me regardait comme si je venais de gifler leur divinité. Tenant ma veste fermement d'une main, Alicia me désigna tout en pressant l'autre main fermement contre sa poitrine et en laissant échapper un grondement bas et persistant. Je ne pouvais distinguer que le mot « partenaire », car il était à la fois prononcé et compris de manière partielle. Une vague d'enthousiasme a envahi le public, et j'ai cligné des yeux incrédules. Des tribus de bêtes hommes commencèrent à enfoncer leurs épées dans la terre, des battements rythmiques bas qui semblent approbateurs. Le public a laissé échapper une cacophonie de cris et de sifflements, alors qu'un vieil homme avec une crinière tressée en fourrure argentée levait un bâton dans les airs et criait un ordre inconnu. Avec une férocité inhabituelle et nerveuse, Alicia se retourna pour me faire face en agitant sa queue. Elle a montré les dents et a souri pour la première fois depuis que je l'ai libérée. Il n'y avait aucun danger. Quelque chose de puissant, d'affirmatif et presque aimant était là. Alors que la vague de connaissances m'envahissait, mon cœur battait contre mes côtes. Je n'avais pas seulement sauvé une inconnue de la forêt. Il semblait que je venais de lui faire une promesse indéfectible, une promesse pour son corps, pour sa vie et pour son avenir qu'aucun contrat humain ne pourrait jamais égaler. Alicia n'avait clairement aucune intention de m'offrir un choix comme le montrait l'éclat dans ses yeux dorés. Je pouvais sentir le rythme tribal qui semblait battre en synchronie avec le sol, alors que le son des bêtes rassemblées résonnait dans mes oreilles. Alicia se tenait droite à mes côtés, ses poings fermement agrippés, à ma veste, comme pour défier quiconque de contester son affirmation. Parce qu'il y avait tellement d'escaliers dangereux, j'ai dû ajuster ma posture juste un peu pour ne pas avoir l'air effrayé ou terrifié. Si je tenais à préserver ma couleur de peau ou l'honneur d'Alicia, ce n'était pas le moment de fléchir ou de montrer de la faiblesse. La signification des pratiques dans lesquelles j'étais entré par inadvertance était palpable, même sans connaître la langue.
La vertu, le courage et la proactivité étaient très prisés par ces individus. Mes instincts me disaient mieux que la rejeter ici devant eux tous ferait plus de mal que de bien, mais je ne comprenais toujours pas pleinement à quoi je devenais partie prenante après avoir sauvé Alicia. Rapidement, j'ai dressé une liste de tous les détails. La fixation des anciens sur chacune de mes actions était troublante. La tension dans l'air, alors que les jeunes combattants évaluent ma situation, les plus petits, moins éprouvés par les batailles aux franges, échangèrent des regards pleins d'espoir, mais dubitatifs entre eux. La gaieté fut brisée par une voix grave. Un aîné plus grand et plus large d'épaules, marqué de cicatrices sur le visage, et la poitrine fit un pas en avant. Il exigea le silence d'un seul coup de son bâton. Le mouvement détendu de la queue d'Alicia avait cédé la place à une légère tension de stress, alors qu'elle l'enroulait à mes côtés. Un vœu tacite qu'elle ne les laisserait pas me diviser sans résistance était transmis par son langage corporel protecteur, alors qu'elle s'approchait de moi, se penchant plus près. C'était soit réconfortant, soit terrifiant selon mon humeur. Les deux probables dans une certaine mesure, une cadence lourde de jugement était dans la voix de l'aîné, alors qu'il parlait. Alicia répliqua avec colère, haussant le ton de sa voix, en grognant contre lui et refusant de céder. Comme pour signaler subtilement que les choses pourraient être rapidement dégénérées, je sentis ses doigts se crisper sur ma manche, ses griffes grignotant le tissu plutôt que la chair. Après m'avoir désigné du doigt, l'aîné fit un geste large et lisible vers les spectateurs. C'était hors du commun. Une menace pour leur mode de vie, c'était un obstacle. Cela tournait autour de moi, l'étranger. Quelque chose d'autre se distingue des autres. Un homme qui est assez plus jeune que l'autre, mais qui ne s'est pas encore adouci. La couleur de son pelage s'est assombrie et il a des yeux ardents et malveillants. Je sentis ma garde se lever alors qu'il avançait avec assurance, alors qu'Alicia plaquait fermement ses oreilles contre sa tête. Sa lèvre se plia en une moue. Je pouvais voir que c'était problématique sans traducteur. Alors qu'il s'approchait suffisamment, je pouvais sentir l'odeur aigre de son haleine, et le jeune homme bête, lança une série d'insultes brèves à Alicia avant de tourner son attention vers moi. Après avoir pointé Alicia lui-même et enfin moi, il termina la séquence en se tranchant la gorge tout en se frappant la poitrine. Défi lancé. J'ai accepté le défi malgré mes préférences. Le Seigneur a crié un ordre qui a arrêté Alicia dans son élan, alors qu'elle se glissait entre nous, sa voix remplie d'un grondement profond et en colère. Avec une queue pendante et une expression ambivalente, elle s'exécuta, se rétractant avec un frisson qui secoua tout son être. La domination n'était plus le problème central. Le cœur du problème était d'établir ma légitimité à être à ses côtés. La perturbation était hors de sa portée. C'était inévitable que ce soit moi. Me tenant droit et confiant, je fis un pas audacieux en avant. La survie était dans ma famille, mais je n'étais pas un combattant aguerri. Du moins, pas selon leurs critères, à travers les tempêtes de neige. Les déserts et les jungles, j'avais survécu. Des hommes plus faibles que moi avaient haleté pour respirer, en se battant pour survivre dans d'autres mondes. Bien que je manquasse de poils et de griffes, je n'allais pas laisser un tyran immature me l'enlever. Sans aucun avertissement, l'adversaire bondit, hostilité non filtrée et mouvement en avant. Au lieu de l'affronter de front, je me suis retiré. Au lieu de cela, j'ai plongé sous sa charge, saisi une poignée de sa fourrure et tiré sur le côté, en utilisant tout le levier que je pouvais générer. Il piétinait, grondait et balançait son bras de manière désordonnée. Avec un bruit sourd, je l'ai envoyé rouler dans la poussière après l'avoir laissé passer près de moi et avoir enfoncé mon épaule dans son ventre.
Mon rythme cardiaque était déjà effréné, et le cri rauque et frénétique de la foule n'a fait qu'empirer les choses. Grommelant, les hommes bêtes se levèrent en hâte. Cette fois-ci, cependant, il s'arrêta, son regard passant de l'aîné à Alicia, qui se tenait là avec une expression de fierté intense, presque satisfaite. Dès que l'incertitude s'installa, je pouvais voir son agressivité diminuer. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de ça. Après un habile pas de côté, j'ai posé mon pied sur sa cuisse alors qu'il se précipitait à nouveau, le faisant voler. Maintenant, il est allongé à plat au pied des aileurs. Une étrange quiétude s'installa. Le sage jeta un coup d'œil au rival vaincu avant de tourner la tête pour me faire face à nouveau. Il frappa le sol avec son bâton une fois de plus lorsque ses narines se dilatèrent, un bruit clair et perçant. Feu vert, l'état d'être accepté. Toute hésitation concernant la décision d'Alicia s'est évaporée aussi rapidement qu'une brume sous le soleil du matin. À mes côtés, Alicia fonçait à toute allure, sa queue remuant frénétiquement. Elle s'élança en avant, me saisit les joues et pressa son front contre le mien. La force soudaine de l'action m'a tendu les muscles un instant, mais je me suis rapidement détendu en sentant son pouvoir et sa chaleur m'envelopper. Je ne l'ai pas embrassé. Les gens autour de nous ont ressenti quelque chose de plus ancien et plus profond. Ils ont commencé à chanter dès qu'ils nous ont entendus, et je pouvais sentir le sol trembler sous mes pieds alors que je marchais. Elle se recula, et Alicia posa doucement sa tête sur mon épaule en émettant un bruit de soufflement bas qui ressemblait à un petit rire. Ses respirations étaient toujours laborieuses, mais maintenant, elle n'était plus causée par un effort physique. C'était un mélange de sentiments, soulagement, fierté, joie et peut-être même une lueur d'optimisme. Un ton bas et grondant résonnant avec poids remplaça les aboiements de la voix de l'aîné lorsqu'il parla à nouveau. En unisson avec lui, les autres sages hochèrent la tête et frappèrent un rythme lent avec leurs bâtons. Alicia m'a attiré vers une énorme pierre au milieu de la zone qui avait des gravures mystérieuses. Elle a délicatement posé ma main sur la pierre suivie de la sienne, et nous avons verrouillé nos mains dans une étreinte indéfectible. Tout autour de nous, les indigènes ont commencé à danser et à chanter des tambours en os, et en peau des sifflements et des hurlements. La vitalité était captivante. C'était magnifique, brut et sauvage. Sentant la confiance dans sa posture, la protection intense dans ses yeux dorés et le poids de sa main sur la mienne, je baissai les yeux vers Alicia. Je ne vivais pas simplement un moment de confusion. Je n'avais pas été enchaîné par les douaniers. C'était déroutant pour moi. J'ai décidé que je ne voulais pas partir à un moment donné entre l'avoir sauvée du piège et maintenant ici debout. Je n'avais pas Alicia enchaînée à mon cou. Elle était comme un phare illuminant une route que je ne savais pas désirer emprunter, et il était clair qu'elle ressentait la même chose à cause de la façon dont elle se penchait vers moi, affirmant sa position à mes côtés avec une fierté défiant toute convention. Alors que tout le monde se réjouissait, Alicia restait près de moi, nos corps se frôlant et sa tête picorant, mon épaule de temps en temps, comme un animal heureux mais agité, cherchant du réconfort dans le contact. Les anciens vénérés murmuraient, et alors que les jeunes membres de la tribu des bêtes rugissaient et dansaient, certains s'approchant rapidement d'Alicia pour lui présenter des bibelots, sculpter des morceaux d'os et des pierres pour l'aider des pièces polies, comme signe d'acceptation. Comme si elle avait peur que quelqu'un essaie de m'arracher. Si elle lâchait mon bras, elle les accueillait avec de brefs hochements de tête rapides. Je n'avais aucune intention d'exprimer mon mécontentement. La prise ferme qu'elle avait sur lui était rassurante. Il y avait une honnêteté désinhibée dans le fait qu'elle se penche contre moi.
Sa confiance a embrassé ma proximité après ce qui s'était passé. Mais je ne pouvais toujours pas fermer les yeux sur les regards curieux qui me suivaient partout. Le Challenger vaincu bougonnait à la périphérie du rassemblement soignant, un égo meurtri et complotant je ne sais quoi, car bien que l'acceptation ait envahi la foule comme une marée montante, le scepticisme s'accrochait à certains visages comme des bardanes. J'avais des doutes à son sujet. Avait des doutes à son sujet. Absolument pas. Même le vieil homme qui avait planifié le protocole maintenait son regard intense fixé sur moi. Sa posture n'exhalait pas exactement le danger, mais je pouvais quand même déchiffrer l'expression. « Reprends chez toi, mec. Il y avait plus à venir. Le début était encore à venir. » Le faible grondement qu'Alicia laissa échapper en tirant sur ma manche était difficile à déchiffrer pour moi, mais son intention était évidente. Je devais suivre ses instructions. Alors que le tumulte de la fête s'apaisait derrière nous, je suivis son exemple, alors qu'elle me conduisait hors de la zone principale et dans la forêt dense. L'adrénaline lui avait permis de bouger plus fluidement, cachant ses blessures, bien que je l'aperçoive parfois alors qu'elle tentait de m'éviter. Je n'allais pas la laisser saigner, à mort. Peu importe à quel point elle était forte, elle marcherait sur une jambe cassée si nécessaire. Elle a finalement ralenti et nous a guidés vers une clairière plus intime, surplombée par des arbres majestueux. En creusant des trous entre les racines, les gens construisaient des habitations rudimentaires mais solides. D'énormes panaches de fumée s'élevaient de plusieurs types de flammes de cuisson. Elle avait fait de cet endroit son foyer. Elle m'a conduit vers un repère plus fort et plus grand que les autres, puis elle a plongé à l'intérieur apparemment en s'attendant à ce que je fasse ce qu'elle disait. J'ai attendu une fraction de seconde avant de la suivre. L'intérieur était plus confortable que je ne l'avais anticipé, avec des fourrures et des tapis tissés, le long des murs et l'arôme des herbes flottant dans la pièce. Alors qu'elle s'agenouillait au-dessus d'un trou peu profond dans la pierre, Alicia sortit un pot contenant un onguent épais et aromatique d'un sac de provisions. Elle se retourna pour me faire face grognant en le tenant en l'air, puis elle pointa mon bras. Le sang s'écoulait d'une petite mais inesthétique coupure sur la manche de ma veste en regardant vers le bas. Dans l'excitation du moment, je n'avais pas remarqué. Je lui ai tendu le bras après avoir enlevé ma veste. Elle fronça les sourcils en regardant la blessure plutôt que moi, ses oreilles plaquées contre son crâne, comme un signe d'aggravation évidente. Puis, d'un geste délicat mais déterminé, elle appliqua le baume sur la plaie, ses doigts massant longuins dans la chair, avec une efficacité digne d'une vie de lutte silencieuse. Je grimaçais, alors que la substance déclenchait un feu ardent avant de se transformer en une chaleur picotante et engourdissante. Visiblement ravie de ses efforts, Alicia souffla joyeusement avant de se rasseoir sur ses talons et de m'observer avec impatience. Je souris de manière inégale car je ne savais pas comment exprimer ma gratitude à cause de la barrière linguistique. Murmurant à peine, j'ai exprimé ma gratitude. Elle inclina la tête sur le côté, ses oreilles se redressant légèrement et fit un bruit qui aurait pu être un rire. Il y eut une longue pause dans notre conversation chargée de sens jusqu'à ce qu'Alicia s'étire et caresse doucement ma poitrine avec 2 doigts. Après cela, elle posa sa main sur sa propre poitrine autour de l'endroit où son cœur se trouverait normalement. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas un examen. Une offre a été faite. Réaliser son importance. J'ai laissé échapper un long soupir. Alors que je posais ma paume sur la sienne, je pouvais sentir le rythme régulier et indompté de son cœur. Alicia, la dame qui m'avait choisi non par obligation, mais pour des raisons plus anciennes et plus profondes que les mots ne pouvaient dire ni décrire rétrécis en apparence, son personnage de guerrière féroce, disparaissant un instant. Un aboiement rauque
venant de l'extérieur a rompu le lien entre nous. En un instant, Alicia se tendit sa queue frémissante et ses oreilles se redressant. Sans hésitation, elle se leva d'un bond avec une démarche serpentine et prédatrice et tira mon poignet vers la porte. Je jetai un coup d'œil et vis une horde hétéroclite de gens bêtes se rassembler près de l'épicentre du camp, mais leur comportement avait changé. La tension et l'inquiétude avaient remplacé l'atmosphère autrefois joyeuse. La réserve avait encore un autre étranger. S'approchant de la clôture, un groupe d'humains, peut-être des mercenaires ou des braconniers, était trop prudent pour être accueilli, mais trop confiant pour être dangereux. Ils avaient les mâchoires serrées et leurs fusils brillants pendaient bas à leurs hanches. Je pouvais le dire. Personne ici n'était un explorateur. La chasse était leur occupation. Ils n'avaient mis aucun intérêt à honorer les coutumes des peuples bêtes indigènes. Alicia laissa échapper un grognement grave qui résonna dans mes os mêmes. Personne n'avait besoin qu'elle précise, alors que les anciens se repositionnaient et pour obstruer le chemin des envahisseurs, j'en fus témoin. J'ai remarqué que les jeunes soldats serraient leurs lances plus fermement. Le but des humains en venant ici était de piller, et ils n'avaient aucune intention de partir sans obtenir quelque chose ou quelqu'un. Je vis l'un des assaillants avancer avec un objet que je connaissais trop bien. Un déclencheur de piège lointain, identique à celui qui avait piégé. Alicia. Alors que ma colère montait, je serrais les poings à mes côtés. À cause de ces losers, elle avait été piégée. Dans leur désir insatiable de richesse, ces salauds étaient prêts à détruire le sol sacré de la réserve. Alicia leva les yeux de l'endroit où elle était assise, à côté de moi, son regard interrogateur croisant le mien. Elle pourrait baisser la voix. « Rejoins-moi, veux-tu ?» Contre tout le monde et tout, pas seulement les étrangers, pour elle, son peuple et l'existence tumultueuse et risquée que cela impliquerait de s'opposer à ma propre espèce. J'ai sauté l'hésitation, immuable et impassible. J'ai hoché la tête une fois, nous affronterions tout défi qui se présenterait à nous en tant que front uni. Il régnait une atmosphère de tension indéniable dans tout le camp. Les gens sauvages se rassemblaient dans petits groupes, leurs armes dégainées, mais leur nerf d'enduit que tendu en raison de réglementations archaïques qui interdisaient l'hostilité ouverte, sauf en cas de provocation. Ignorants ou indifférents, à de telles restrictions, les étrangers se déplaçaient avec l'arrogance d'hommes qui croyaient que le monde leur appartenait, brandissant fièrement sa télécommande comme un trophée. Le chef, un homme trapu avec le crâne rasé et en tenue tactique, s'avança. Bien que la majorité des gens d'Alicia trouvent ses remarques sans valeur, sa voix portait un air de moquerie. Cependant, je ne le fais pas, soit un avertissement, soit un échange, c'est ce qu'il proposait. Il n'avait pas prévu que ces barbares se disaient comprendraient les subtilités. Pour lui, il s'agissait de leur faire craindre la technologie qu'il possédait. Une fois qu'il appuya sur le bouton de la télécommande, un claquement étouffé se fit entendre quelque part dans la réserve. Encore un piège. Piège déclenché. Les gens ont attrapé une autre bête, mon chéri. Mes ongles s'enfoncèrent dans mes paumes alors que mes poings se serraient. Alicia était si agitée que je pouvais sentir sa queue frapper contre mon mollet, mais elle ne bougeait pas. Moi ou ses aînés aurions pu lui donner un signal et elle attendait patiemment. Son instinct lui disait de faire quelque chose et je n'étais pas loin derrière. Les pieds fermement ancrés au sol, l'ancien se leva et parla d'un ton inflexible. Un bref ordre fut crié par-dessus son épaule par le commandant mercenaire qui souriait. Un type piégé dans des filets a été tiré en avant par 2 de ses hommes, trébuchant sans défense. Son pelage était enchevêtré de sang
à cause des barbelés que le filet avait arrachés de sa peau. C'était une jeune bête. Le public laissa échapper une série de halètements et de grognements. Le vieil homme se tendit sa colère visible sur son visage tordu, mais il s'abstint de donner l'ordre d'attaquer. « Pas maintenant, voilà. » C'était impossible, tout comme chaque autre mesure prétendument prise par les humains pour protéger les individus qu'ils jugeaient inférieurs, les traités censés protéger ce sol sacré. Les lois humaines archaïques qui prétendaient reconnaître les droits du peuple d'Alicia étaient en réalité truquées. Les étrangers pouvaient revendiquer la légitime défense si les gens bêtes frappaient en premier. La tribu ne pouvait réagir légalement sans compromettre sa revendication sur le territoire que si les humains tiraient les premiers. Les mercenaires étaient nés bien conscients que la situation était précaire. Pour être clair, je n'étais pas un membre du peuple des bêtes. Leurs lois ne me liaient pas. Malgré le bruit de mes bottes, crissant sur la terre battue, je continuais avant de pouvoir me convaincre du contraire. Alors que les spectateurs murmuraient à mon oreille, Alicia instinctivement tendit la main et saisit mon poignet, mais je relâchai rapidement son emprise et continuai mon chemin. Les mercenaires déconcertés mais méfiants braquèrent leurs armes sur moi. Dans un geste non menaçant, je tendis les mains, je me vantais. Je suis humain, à tel point que tout le monde pouvait m'entendre. Je ne fais pas partie de leur nombre. En tant que membre de l'équipe d'études surveillant la réserve, je suis ici. Mensonge, mais un mensonge suffisamment plausible pour être cru. Le commandant calculait en me regardant. Alors, si ces créatures refusent de participer, vous serez conscient des conséquences. Je souris lentement et délibérément. Je te vois à travers. Tu te trompes. Encore une fois, il a agité la télécommande et a ri d'une manière laide et dure. Mon petit rêve de préservation est sur le point de devenir un terrain extrêmement lucratif. Et tu vas m'arrêter, petit scout. Peut-être, murmurai-je avec désinvolture en m'approchant. Je réagis dès que ses yeux écarquillés trahirent son étonnement en disant « Mais tu seras le premier cadavre qu'ils trouveront. » Avec un coup sec de ma botte, j'ai écrasé la terre et arraché la télécommande de ses mains. Élevant la voix, il frappa violemment. Cependant, j'ai réussi à éviter l'attaque et j'ai plutôt frappé la télécommande contre un rocher à proximité, la rendant inutilisable. En un instant, le chaos s'ensuivit. Avant que les mercenaires ne puissent tirer les gens bêtes, avancèrent comme une vague de marée, élevant leur voix et brandissant leurs armes. La première à frapper fut Alicia, qui alliait un calme glacial à une précision chirurgicale, en griffant la poitrine d'un type trop abasourdi pour crier. L'os et le métal s'entrechoquèrent, et le rugissement de la rébellion primordiale emplit l'air, alors que d'autres suivaient. Je n'avais pas le temps de savourer le triomphe. Avec son couteau dégainé, un mercenaire m'a attaqué. J'ai plongé pour l'éviter, puis je me suis retourné violemment pour le désarmer, et enfin, j'ai frappé son cou avec mon coude. Il s'est effondré au sol autour de moi comme un caillou. Le chaos s'ensuivit, alors que le combat se déroulait. Des cris, des claquements et le bruit humide du croquant des coups. Les combats entre les gens bêtes étaient non des démonstrations d'une élégance sauvage, le résultat d'une vie passée à s'adapter à un environnement hostile. Sans prononcer un mot, le corps d'Alicia se déplaçait en parfaite synchronisation avec le mien, alors que nous combattions côte à côte, grogné contre le mercenaire, qui avait l'audace de m'attaquer. Elle m'a tiré loin d'une matraque qui se balançait. Je lui ai rapidement rendu l'appareil en la sauvant d'une matraque, qui émettait un crépitement potentiellement mortel. Il se balançait de manière sauvage, chaotique et vitale. Les mercenaires gisaient vaincus, certains gémissants et comateux jusqu'à ce que la poussière se dépose.
Malgré leurs meilleurs efforts, seuls quelques-uns purent boiter vers la forêt, pas sur cette terre qui appartenait aux gens des bêtes. Au milieu de tout ce chaos, la jeune otage a été sauvée. Maintenant, elle pleurait silencieusement en tenant un aîné. Un changement d'attitude passant de la colère vengeresse à une fierté féroce et soulagée a envahi le groupe rassemblé. Une petite coupure sur mon front faisait jaillir du sang dans mon sourcil, alors que je me tenais en plein milieu de tout cela. Alicia s'approcha de moi à un rythme tranquille, sa queue tombante mais remuant, et ses yeux remplis d'une émotion inconnue, celle d'une vulnérabilité totale. Sans hésiter, elle inclina de nouveau sa tête contre la mienne, ses doigts se déplaçant jusqu'au coin de ma bouche. Les gens de la bête ont commencé à chanter tout autour de nous. Ce n'est pas un cri de combat, mais plutôt quelque chose de plus ancien et profond. Merci sous forme musicale. Un hymne rendant hommage aux relations formées par le libre arbitre, plutôt que par le sang. Sans réfléchir, j'ai arraché les vêtements d'Alicia, en l'enlaçant. Après un bref tremblement, son corps s'était installé dans mes bras aussi confortablement que si nous avions toujours été amis. Le monde extérieur s'est évaporé en un instant. Pas un seul traité, être humain ou législation, son battement de cœur indompté, puissant et certain, effleura le mien avec une cadence lente et délibérée. L'aîné s'approcha, frappant le sol avec son bâton. Il parlait un argot que je ne pouvais pas déchiffrer, mais Alicia murmura une explication à mon oreille. Dans un sens réel, tu es maintenant l'un des nôtres. Je fermai les yeux et laissai le poids écrasant de tout cela s'installer dans mes os. J'étais devenu plus que son simple sauveur. Ce n'était pas un enchevêtrement accidentel d'un étranger comme moi. J'avais choisi cela, l'avait choisi. Une fois l'excitation retombée, le camp devint un endroit plus solennel et paisible alors que les feux s'éteignaient. En groupe, les gens bêtes nettoyèrent le champ de bataille après la bataille, transportant les mercenaires inconscients jusqu'au périmètre de la réserve afin que la forêt environnante puisse s'en occuper ou, alternativement, que leurs éclaireurs puissent administrer une justice moins clémente. Personne ne m'a demandé. Il était inutile de traduire certaines parties, les expérimentés et leurs mentorés ont efficacement pris soin des blessés. Au fil des années, ils sont devenus une famille et leur résilience face à un monde qui a inlassablement cherché à les éradiquer est évidente dans chaque action. Alicia ne s'est jamais éloignée de plus de quelques pieds de moi tout le temps, et ses regards anxieux et féroces me disaient que je ne faisais pas attention. Elle soupira et détourna le regard en me remarquant ses oreilles tremblant de honte. C'était mignon, mais ça aurait été drôle si ce n'était pas le cas. Je n'avais pas complètement remarqué sa vulnérabilité jusqu'à présent, malgré sa force et sa sauvagerie. Elle était fière de moi pour plus que de simplement combattre à ses côtés. Elle ressentait de l'anxiété. Avons peur d'éradiquer nos découvertes. Je n'étais pas préparé à l'impact que cela aurait sur moi. Je l'ai suivi jusqu'à une tanière spacieuse près du centre du Glen, un endroit réservé aux anciens et aux guerriers vénérés. Des symboles en os et en bois de fer représentant la dévotion et l'altruisme étaient tissés dans l'entrée. L'arôme de résine brûlée et de plantes fumantes envahit la pièce dès que nous sommes entrés. Avec une forte prise sur ma poitrine, Alicia me poussa sur une dalle de pierre surélevée, recouverte de fourrure, alors qu'elle me guidait. En réponse à mes protestations, elle laissa échapper un grondement bas et un rapide mouvement de sa queue. En signe de soumission, je me suis assis et lui ai permis de s'occuper de moi comme le faisaient les siens. J'ai serré les dents et enduré la douleur atroce pendant qu'elle pansait la coupure sur mon front avec un tissu rugueux imbibé d'un antiseptique qui faisait plus mal que tout ce que j'avais jamais ressenti.
Tout au long, elle est restée silencieuse. Elle poussait des gémissements bas et irrités, comme si elle se réprimandait. Après avoir terminé, elle s'est agenouillée à côté de moi, sa queue fermement pressée contre le sol et sa tête baissée. Pour rapprocher nos regards, j'ai délicatement tapoté son menton et incliné sa tête vers le haut. « Je suis là. Je ne vais nulle part. » ai-je déclaré simplement. Elle scruta mon visage avec ses yeux dorés intenses, à la recherche de tout signe de tromperie, de vulnérabilité ou d'incertitude. Quand elle n'en vit aucun, elle posa son front contre mon genou dans un geste de confiance qui déchira mon cœur. Nous sommes restés dans cette position pendant ce qui m'a semblé une éternité. Le crépitement du feu et les cris lointains de la tribu, nos seuls compagnons. Alors que nous succombions à notre fatigue, alors qu'Alicia s'appuyait sur moi, sa respiration se calmait et son corps se détendait d'une manière que je savais qu'elle ne pouvait tolérer avec personne d'autre, j'aurais dû planifier, élaborer des stratégies et m'inquiéter de ce qui allait se passer ensuite. Les humains enverraient plus d'hommes, plus en colère, avec plus d'armes et moins de patience. Je me suis levé et me suis mis à marcher à ses côtés, alors qu'elle se levait grognant déterminément. Elle arracha une peau épaisse du mur, la jeta sur mes épaules, puis me fit signe de la suivre. Son ton rendait toute discussion impossible. Alors j'ai fait ce qu'elle a dit. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit sous un ciel si clair et intense qu'il semblait à portée de main, avec des étoiles flamboyantes. Alicia s'assit sur une pierre plate et tapota l'espace à côté d'elle. Je me suis assise tirant la peau plus étroitement autour de mes épaules alors qu'une brise fraîche nous traversait. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps alors que nous traversions le camp endormi jusqu'à une crête qui surplombait la vallée en contrebas. Le monde semblait sombre, infini et sauvage en dessous de nous. Puis Alicia commença à parler son accent et sa maladie rendant sa voix dure mais compréhensible. Plus que juste sauvée, elle tapota sa poitrine tandis que sa frustration se lisait sur son visage alors qu'elle luttait pour trouver les mots justes. Je tendis la main et couvris la sienne. « J'ai compris, » murmurai-je. « Il n'est pas nécessaire qu'elle explique. Cependant, elle se sentait obligée de le faire. » Elle frappa son cœur, puis toucha le mien à nouveau. « Âme sœur, » dit-elle avec conviction, « mon choix, pas une règle, pas une loi, le mien. » Il n'y avait aucune place pour la confusion dans ces mots, la possession féroce, la certitude brute parce qu'elle ne m'avait pas déclaré son compagnon par obligation. Après avoir soigneusement considéré ses options, elle s'était finalement arrêtée sur moi. J'ai hoché la tête en signe d'accord. « Alors c'est le mien aussi, dis-je, mon choix. » Ses oreilles tressaillirent de surprise avant de se plaquer en arrière de manière timide. Elle se pencha de nouveau contre moi, sa queue s'enroulant lâchement autour de ma cheville, me revendiquant de ces petites manières instinctives que son peuple utilisait pour montrer de l'affection. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement à propos de nous. La confrontation avec les mercenaires avait été le premier coup d'envoi d'un conflit inévitable, indépendamment de nos désirs. Plutôt, elle était fondée sur des principes profondément enracinés comme la survie, la loyauté et un espoir féroce et inébranlable. Je ne pouvais pas mener cette guerre seule, et Alicia non plus, mais peut-être avions-nous une chance si nous étions ensemble. Alicia leva la tête et renifla l'air, ses oreilles se dressèrent, et je savais que lorsque les humains reviendraient, ils ne menaceraient pas seulement les terres des gens bêtes, mais tout ce qu'Alicia et moi essayons de construire ensemble. Le changement arrive. Mauvaise nouvelle. Elle grogna doucement, se frottant contre mon flanc. Qu'il vienne. J'ai hoché la tête morose. Nous le rencontrerons ensemble. Ses yeux dorés brillaient à la lumière des étoiles féroces et pleins de promesses.
Dans un sourire qui était à moitié une joie sauvage et à moitié un défi, elle montra ses dents acérées. À cet instant, sous ce ciel extraterrestre expansif, j'ai réalisé que peu importe ce que le cosmos nous réservait, guerre, trahison ou pire, ce serait insignifiant. Ma lutte n'était plus pour la survie, mais pour elle, pour nous. Les précurseurs de la tempête imminente ne faisaient pas de bruit ni ne brandissaient de bannières. C'était plutôt plus subtil, un changement dans la direction du vent qui soufflait à travers les arbres et la terre semblait retenir son souffle lorsque nous marchions dessus. Les éclaireurs revinrent avant l'aube silencieux et grave, leurs corps rigides et leurs expressions sternes. Alicia et moi restions avec les anciens, alors que les rapports arrivaient la langue dense de mots courts et brefs, que même moi je pouvais comprendre. Plus de mercenaires mieux armés, plus déterminés. Ils avaient mis former des camps en dehors des pierres sacrées, défiant avec audace l'autorité, et ils construisaient des machines, des tours portables, des foreuses, le genre de machinerie capable de trancher à travers les forêts comme du tissu. Les anciens se disputaient, leurs voix s'élevant. Alicia se tenait à mes côtés rigide et silencieuse, ses oreilles aplaties, sa queue immobile de tension, alors que nous nous retirions plus profondément dans les terres centrales, dans les parties de la réserve que même les humains redoutaient. Certains soutenaient que nous devrions tenir bon et nous battre, défendre les pierres de marbre de frontière, même si cela signifiait une guerre ouverte. Ses yeux trahissaient le tumulte intérieur qu'elle éprouvait une lutte entre la fierté et la peur, la rage et la stratégie. J'ai pris l'initiative lorsque les discussions sont devenues intolérables, aiguisées et anticipatifs. Tous les regards de Jeditoduda se tournèrent vers moi, imperturbables. Je continuais. Je baissai les yeux, ils m'ont accueilli à bras ouverts, mais ils ne m'ont pas accordé de traitement spécial, comme un feu, il avait besoin de combustible pour continuer à brûler. D'une voix suffisamment forte pour être entendue, j'ai crié qu'ils comptaient sur la terreur. Tous leurs mensonges à votre sujet seront prouvés lorsque vous vous disperserez comme des animaux, ce qu'ils espèrent. Exactement. J'ai regardé autour de l'assemblée, croisant le regard de chaque guerrier et ancien. Ils ne devraient pas avoir ça. Convainquez-les qu'ils se sont trompés en pensant pouvoir entrer dans cet endroit. Une vague de consensus a déferlé sur les bêtes rassemblées. Avec une étreinte fière et puissante, la main d'Alicia trouva la mienne. Un plan brutalement simple et rapide a été esquissé par moi. Leur armement était trop puissant pour nous. Pour l'instant, non. Cependant, le paysage nous était familier. Chaque recoin, chaque vallée cachée et chaque zone où la forêt absorbait le bruit et le mouvement nous étaient tous familiers. Le temps qu'ils mettent pour atteindre les lieux saints, nous aurions coupé leurs lignes d'approvisionnement 1000 fois et rendu leurs machines inutilisables. Dans le temps qu'il leur a fallu pour atteindre les terres sacrées, nous aurions tranché leurs lignes d'approvisionnement 1000 fois et rendu leurs machines inutiles, avec la tradition en désaccord avec la nécessité. Les anciens ont hésité, mais finalement la survie a triomphé. Avec la tradition en désaccord avec la nécessité, les anciens hésitèrent, mais finalement la survie triompha. Tous les deux étaient d'accord. Tout de suite, les choses se mirent en mouvement. Les armes étaient aiguisées et des pièges étaient fabriqués à partir de racines et de vignes plus solides que l'acier. Le camp bourdonnait d'énergie concentrée. J'ai appris à Alicia et à quelques autres comment désactiver la technologie humaine sans l'endommager pendant nos séances d'entraînement. Méthode de sabotage furtif qui tiendrait les mercenaires dans l'ignorance de leur défaite imminente. Les jours suivants devinrent un mélange de frappe et d'ombre.
Nous avons glissé silencieusement à travers la forêt, détruisant les pipelines et les lignes de communication et tendant des pièges qui ne tuaient qu'en brisant les chevilles et les poignets. La puissance de l'ennemi s'érodait avec chaque triomphe, si minime soit-il. Ils devenaient plus imprudents avec chaque désagrément que nous leur causions. Cependant, il y avait des coups impliqués. Nous sommes revenus pour voir de la fumée s'élever du camp une nuit après une attaque contre un camion de ravitaillement. À côté de moi, Alicia se tendit, laissant échapper un grognement grondant. Avec nos cœurs battant la chamade et nos poumons en feu, nous avons couru le dernier mile seulement pour être confrontés à la destruction. Pendant que nous étions hors de la zone, une petite bande de mercenaires s'est approchée discrètement des tanières et a attaqué. Dans les décombres des abris des feux vacillait. Le sol était noir et collant de sang. Des prisonniers avaient été capturés. Ils les avaient été choisis avec soin. Il n'y en avait peut-être que 6. Le cœur de la tribu se briserait si ces anciens et ces jeunes n'étaient plus parmi eux. Un ancien à la fourrure grise expira le récit entre des halètements laborieux, tandis qu'Alicia s'agenouillait à ses côtés l'une des blessées. Leur destination était l'un des gratte-ciels récemment construits à l'est. Aucune réunion vote ou conseil n'était nécessaire. Je suis passé sans délai. Ma voix perça le silence surpris alors que je me levais. Ils nous seront rendus ce soir. Personne n'a contesté. Debout à mes côtés, le pelage d'Alicia était taché de sang et de suie, et ses yeux enragés égalaient les miens. Sans dire un mot, elle hocha la tête rapidement et avec assurance. Nous n'avons pas perdu de temps à rassembler les individus les plus puissants, agressifs et désespérés en une force d'attaque. Il n'y avait ni cri de guerre, ni tambour, seulement la détermination silencieuse de ceux qui n'avaient rien à perdre. En utilisant des murs improvisés et des tourelles automatiques récupérées de la technologie du vieux monde, les mercenaires avaient défendu leur tour un monstre court et laid en acier illuminé par des projecteurs. S'approcher par en bas nous permettrait de nous rapprocher, mais attaquer de front serait suicidaire. Je me rappelais d'un ravin partiellement effondré et depuis longtemps oublié près de la crête et qui s'étendait précautionneusement vers la base de la tour. C'était notre plus grand pari, mais c'était précaire, instable et rempli de dolines et de rochers en décomposition. Nous avons glissé dans le ravin comme des fantômes, utilisant l'obscurité comme notre abri. Je devais me courber alors que l'air devenait plus froid et plus lourd et que les murs se rapprochaient si étroitement. Au milieu de l'obscurité suffocante, Alicia resta près de moi. Sa main effleurant doucement mon dos. Le gratte-ciel se tenait de manière menaçante et anormale contre le ciel étoilé alors que nous sortions du tunnel. À la base, les captifs étaient confinés dans une cage de fil de fer improvisée, protégés par un petit nombre de mercenaires qui n'étaient manifestement pas préparés à une attaque venant de cette direction. Nous sommes sortis de nulle part. Avant que le garde le plus proche puisse même lever une arme, Alicia le trancha dans un tourbillon de rage grise. J'ai maîtrisé un autre en lui tordant violemment le bras, le faisant tomber au sol en silence, alors que nous étions là, le reste de notre groupe surgit de la gorge, prenant l'ennemi par surprise. En quelques minutes, nous avions atteint les détenus et déchirions la cage avec nos griffes et nos couteaux. Quand ils se sentirent mieux, les enfants pleurèrent. Les personnes âgées blessées, mais encore vivantes, s'accrochaient à nos côtés. Soudain, les alarmes ont commencé à retentir. La force principale allait nous sauter dessus dans quelques minutes, voire moins. Avec un regard intense d'urgence, Alicia prit ma main. Il n'y avait pas besoin de mots. Avec les blessés en remorque,
nous avons plongé dans la forêt, essayant de cacher nos traces du mieux que nous pouvions. Bien que les coups de feu résonnaient dans la nuit derrière nous, nous avons persisté. Impossible de s'arrêter. Les étoiles commençaient à disparaître dans la lumière pâle du matin. Au moment où nous rentrions au camp blessés, mais entiers, leurs cris jubilatoires résonnaient à travers la terre alors que la tribu nous entourait. Sans réfléchir, Alicia m'enlaça de ses bras et enfouit son visage dans mon cou. Sentant le soulagement brut et tremblant irradier à travers son corps, je l'ai étreinte fermement. Cette bataille a été remportée par nous. Cependant, j'avais un sentiment inné que le véritable conflit ne faisait que commencer. Après le sauvetage, le camp avait un nouveau genre d'enthousiasme, une nouvelle détermination féroce s'infiltrant dans chaque fissure et ouverture. Un feu féroce sans filtre, rebelle et sans compromis a remplacé les timides et les craintifs. Écrasés contre leur maman, les enfants se cachaient. Avec une tendresse sombre et des soins attentifs, les blessés étaient soignés. De plus, les combattants affûtaient leurs armes et envoûtaient la forêt avec leurs pièges, la transformant en alliés dans la lutte contre les envahisseurs. Leurs expressions et leur langage corporel me l'ont dit. Mettre fin à la dispute et à la course, quel qu'en soit le coût, la tribu ne reculerait pas devant un conflit. Toujours en mouvement, Alicia se tenait avec une certaine autorité parmi son peuple. Les anciens hochèrent la tête en signe d'accord et les guerriers redressèrent le dos partout où elle allait. Ni son habileté en tant que chasseuse, ni sa réputation de combattante ne suffisaient plus. Elle mûrissait en une figure plus redoutable, avec un potentiel de leadership accru. Je restais à ses côtés à portée de main en tout temps. En d'autres termes, un partenaire, pas un trophée, pas un symbole. Nos plans et préparations n'étaient pas suffisants pour prévenir les premiers signes de problème. Une pénurie de fournitures était imminente. Certains soldats étaient blessés, au point de ne pas pouvoir riposter avant la prochaine attaque. Les éclaireurs ont vu des machines plus imposantes passer dans les zones nord du sanctuaire, des véhicules capables d'aplatir les arbres, des armes capables de détruire même le sol lui-même comme les lance-flammes. Les opposants ont refusé de reculer. Leurs préparatifs pour un siège étaient en cours et nous devrions nous attendre à être enterrés vivants ou morts. Pire encore, des rumeurs écœurantes ont commencé à circuler parmi les campeurs. Quelques-uns des jeunes hommes, qui n'avaient jamais vraiment accepté ma présence, murmuraient quelque chose sur la malchance et le destin funeste que les étrangers aux apportent. J'ai réussi à attraper les regards qu'ils m'envoyaient quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. La méfiance grandissait lente et toxique. Au milieu de tout cela se trouvait Drath, l'ancien rival blessé. Malgré avoir survécu à la dernière défaite, son humiliation n'avait servi qu'à accroître son péril. Maintenant, il parlait doucement, semant des graines de doute dans le cœur de ceux qui étaient blessés par la fierté et la peur. Même Alicia l'a remarqué. Elle est restée silencieuse au début, mais je pouvais voir qu'elle était tendue et prête à exploser au pire moment possible par la façon dont elle rôdait autour du périmètre du camp la nuit et la tension dans sa queue. Cela est arrivé avant que l'un d'entre nous ne l'ait anticipé. Cela s'est produit lors d'une réunion du Conseil lorsque nos guerriers les plus puissants et nos sages aînés discutaient de notre future ligne de conduite. Avec nos mains sur les cartes et les croquis, Alicia et moi étions assises côte à côte. J'ai indiqué où les défenses des mercenaires étaient faibles, suggérant des points d'entrée où nous pourrions nous faufiler et ensuite disparaître. Après que les anciens eurent écouté avec des murmures d'approbation, Drath finit par prendre la parole, se levantant lentement avec sa large poitrine croisée
Il parla d'un ton bas et trompeur de respect. Il était prudent d'utiliser juste la bonne quantité de langage humain pour que tout le monde puisse comprendre. Mais il a dit qu'ils avaient maintenant fait appel à un conseiller extérieur. Il allume la mèche, avec lui vient la mort. Il menace nos tanières de guerre. Le silence tomba sur la pièce. Tout le monde me fixait. Alicia s'est interposée entre nous et a laissé échapper un faible grognement, mais je me suis tendu et lui est doucement tapoté l'épaule. Écoute-le jusqu'au bout. C'est le meilleur endroit pour le faire si cela devait arriver. Puis Drath fit la moue. Notre quête a été précédée par lui. Nous avions une vie. Notre hémorragie n'était pas celle d'une proie. Vers moi, il a tendu un doigt griffu. Son conflit est maintenant le nôtre à mener. Sa mort est notre mort. La charge pesait lourdement sur l'atmosphère. Je me suis levé lentement fixant Drath sans fléchir. D'une voix calme, j'ai confirmé que tu as raison. Tu existais avant moi. À travers tout cela, tu as continué. Il semble que tu t'en sois sorti. Cependant, ils avaient l'intention de te poursuivre, quoi qu'il arrive. Raid après raid, piège après piège, vos traités et vos lois leur importaient peu. Ils ont été envoyés pour vous détruire. J'ai pris la parole en insistant sur chaque syllabe. Ici, je n'ai pas apporté de conflit pour me battre avec toi. J'ai choisi. Alicia, interrompit Drath, juste au moment où il s'apprêtait à répliquer, montrant les dents. Au début, elle parlait dans la langue ancienne, sa voix montant à un ton qui faisait trembler les murs eux-mêmes. À ce moment-là, elle s'adressa à tout le monde, y compris à moi. Elle a proclamé « Il n'est pas un étranger », avec un impact audible. Il laissait rester quand d'autres auraient fui, a souffert pour nous et a combattu vaillamment. Il est notre âme sœur. Elle regarda autour de la pièce avec des yeux intenses et ardents. Ses détracteurs sont des lâches qui refusent de faire face à la réalité. Nous aurions dû en rester là. Ça s'est joué à peu. Mais, dans un accès de désespoir hautain, Drath s'est jeté, avec ses griffes se précipitant vers mon cou. Il avançait à un rythme plus rapide que je ne l'avais anticipé. Son cou s'enfonça dans ma poitrine, déchirant à la fois le tissu et la peau, tandis qu'Alicia sautait entre nous, rugissant et le déviant de sa trajectoire. Malgré la douleur soudaine et intense, j'ai réussi à rester debout. Je ne lui permettrai pas de se réjouir de ma chute. Outrés, les anciens criaient, certains brandissant des épées et d'autres exigeant l'obéissance. Alicia, dont la colère était évidente dans chaque fibre de son corps, s'agenouilla entre Drath et moi. Je tendis la main et caressai son bras une fois de plus, secouant la tête. Une fois. C'était en fait ma bataille, avec le sang jaillissant de ma poitrine et mon visage tordu de douleur. Je me suis abaissé dans une position basse, rien d'autre que la pure force physique contre la pure détermination. Encore une fois, il m'a chargé 7 fois en criant et sans prudence, je me suis jeté pour l'éviter, et j'ai utilisé son élan à mon avantage en lui enfonçant mon coude dans les côtes. Il a hésité, puis s'est relevé et a frappé large. Je me suis jeté sous l'attaque et j'ai frappé son abdomen de mon poing, puis j'ai rapidement suivi avec un coup de genou puissant qui l'a fait crier de douleur. Malgré sa prouesse physique, il affichait une attitude hautaine et colérique. Après sa 3e charge, je me